Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, pour ce tirage intemporel sur le thème bleu, voilà, je ne sais pas pourquoi, alors de temps en temps j'ai des envies de bleu, des envies de jaune, voilà. Donc là aujourd'hui c'était du bleu les amis, donc voilà, une nappe bleue, des oracles qui ont une jolie couverture bleue, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de bleu et d'ailleurs cet oracle s'appelle l'oracle bleu pour tout vous dire, donc voilà. Alors tiens, bah, j'en profite, je vous donne tout de suite les oracles. L'oracle bleu, l'oracle de la triade, l'oracle histoire de sorcière, l'oracle de Haïkus. On va donc, chers amis, faire un tirage intemporel a priori général, peut-être sentimental. Hein. Vous savez qu'en général, bien souvent, même sans oracles sentimentaux, on me parle d'amour. Donc on va voir ce qu'on va nous donner. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux personnes peut-être qui me découvriraient aujourd'hui, qui arriveraient pour la première fois sur un de mes tirages. Si vous aimez bien ma manière de faire, les amis, eh bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications au fur et à mesure lorsque je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous recevez, hop, un petit avertissement. Vous savez qu'il y a une vidéo à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas non plus si vous aimez cette vidéo à la liker et surtout très important, laissez-moi des commentaires, faites-moi des retours, dites-moi en quoi ça vous parle, alors ou au présent ou peut-être au passé, hein, c'est possible, hein, nous sommes dans du général, c'est possible, pardon, que ça évoque une situation passée. C'est possible aussi que ça évoque la situation d'une personne que vous connaissez. Ça veut dire que les prédictions qui vont tomber là, alors soit effectivement elles vont vous parler tout de suite, vous allez vous reconnaître vous-même, mais vous allez peut-être aussi reconnaître la situation d'un de vos proches. Nous sommes dans du général, d'accord? Ça peut aussi ne rien vous évoquer quand vous allez regarder, ni pour vous-même, ni pour quelqu'un de vos proches, parce qu'on vous annonce des prédictions peut-être pour plus tard. Et peut-être qu'au moment où vous allez regarder, il n'y a vraiment rien dans votre vie ou dans la vie de vos proches qui ressemble à ça, et vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Donc, mais n'importe quoi, vous laissez venir, hein. Ça veut dire vous regardez, hein, vous écoutez, vous dites ok d'accord, ouais ok je note, hein, bon je note, hein, allez au revoir et vous menez votre vie. Et quand des événements commenceront à s'avérer, même y compris dans des mois et des mois, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller se mettre martel en tête, hein, il faut vraiment laisser filer comme on dit, oublier, mais quand on oublie, on n'oublie jamais tout à fait, hein, et c'est quand les événements s'avèrent que ça revient en conscience et en mémoire. D'accord? Donc vous laissez venir et pour autant, bah, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui dans quelque temps vous racontera sa situation et boum, ça va tomber là-dessus et vous allez vous dire, bah alors là, j'en reviens pas. Bon, c'est bien possible, les amis. Ce qui compte, je disais, dans l'intemporel, enfin, j'allais dire, c'est le moment où vous tombez dessus et où vous avez soit envie de regarder, tout simplement, l'image vous plaît, l'intitulé peut-être, ça vous intrigue, clac, tiens, j'ai envie de regarder. C'est première chose basique. Je suis tombée dessus, c'est le hasard. Elle me plaît, je la regarde, ok. Ça peut être une vidéo qui se met en route toute seule aussi après une autre vidéo. Ça peut être une vidéo sur laquelle vous n'aviez pas l'intention de cliquer et boum, vous avez ripé et vous avez cliqué par inadvertance, ça se met en route. Alors ne partez pas, hein. Les amis, c'est qu'effectivement, les oracles qui cherchent là leur destinataire et ont des choses à dire à des personnes, bah, vous ont trouvé, soit pour vous-même, soit pour faire comme moi, servir de vecteur, hein, vers une autre personne, hein, pour faire parvenir entre guillemets le message sous forme voilà, d'une discussion, hein, voilà, tout simplement. Hein, faut pas chercher midi à 14h, les amis. Donc voilà. Autre chose, c'est valable, quel que soit le moment où vous tomberez dessus par rapport au jour où ça a été mis en ligne. Ça veut dire que si vous tombez dessus 3 mois après la mise en ligne, n'allez pas vous dire qu'est-ce que je faisais il y a 3 mois, est-ce que ça correspond? Non, c'est le moment où vous tombez dessus. Et là, vous verrez si ça vous parle au présent, au passé ou pas encore. D'accord? Et c'est tout. Alors, on va attaquer maintenant, chers amis. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle bleu? Ah, on dirait qu'il y a une carte qui est retournée dedans, déjà. Bah voilà, le patriarche. Bon, on ne sait pas pourquoi. Alors, vous voyez, hein, en cartomancie, hein, tout a un sens. Hein. On dit toujours, hein, tout ce qui tombe arrive, mais une carte est garée dans un autre paquet, une carte, on ne sait pas pourquoi, comment, qui, quand. Surtout que cet oracle-là, j'ai dû l'utiliser il y a quand même assez longtemps. Alors, pourquoi? Hein, c'est une inadvertance, hein, quelque chose que j'ai dû faire alors, sans m'en rendre compte, mais tout a un sens. On nous a donc donné le patriarche, chers amis. Oracle bleu, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Le choix. Merci. La transformation. Merci. Alors, le chagrin.
et l'illusion. Ok, alors, je vais demander quand même un petit peu plus justement sur le chagrin et l'illusion, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné... Oh, plein de choses. On va les décaler un petit peu. On nous a donné le feu, l'espoir, le monde minéral, la fidélité et la gestation. D'accord? Ok. Alors, on va demander un petit peu plus sur la transformation, s'il vous plaît. Merci. La bienveillante. D'accord. D'accord, la bienveillante, ok. Ok. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur le choix, s'il vous plaît. Oracle bleu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus de détails, nous expliquer un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. La femme. D'accord. Alors, on va demander sur le patriarche. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, justement, sur cette carte du patriarche? L'amour. D'accord. D'accord. Ouais, je vais quand même demander encore un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Oracle bleu, est-ce que vous pouvez nous clarifier, s'il vous plaît, ces cartes? Merci. Le jeune homme. Alors, le jeune homme. D'accord. Bon, c'est plus complexe que ce qui m'y paraissait au départ, donc je vais demander un petit peu plus. Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, on nous donne... Ouais, l'initié. D'accord. Alors, je vais demander maintenant sur la femme et le choix. Bon, on est dans du sentimental, hein, les amis. Vous voyez ce que je disais, hein? Voilà, hein, on est dans du sentimental. Point n'est besoin de prendre un oracle sentimental pour avoir des messages sentimentaux. Alors, bon, les cartes avaient vraiment sauté, là. Hein. Alors, les arts et la nuit. Ok. Les arts et la nuit. D'accord. Alors, en fait, on est... alors, je prends quelques secondes, hein, les amis. Ouais, je vais encore même creuser un petit peu plus sur le patriarche et l'amour, là, s'il vous plaît. Merci. Le temple, ok. Alors, on est en fait avec une histoire, finalement, je disais, assez complexe. Au départ, ça paraissait très simple. Enfin, simple. Il fallait clarifier un petit peu pour être sûr du message, mais on est dans une situation assez complexe, sentimentale, où... alors, comment je vais vous expliquer ça? Ouais, on est... Alors, je vais essayer pardon, hein, c'est un petit peu long parce que, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, quand je pose les cartes, chacune, si j'essaye d'expliquer le pourquoi du comment, m'envoie plein d'idées dans la tête. Et puis après, tout ça s'ordonne. Mais je donne souvent cet exemple. Hein, c'est comme si on était dans une pièce avec 20 personnes et tout le monde veut sortir en même temps, par la même porte, et ça se bouscule. Ou alors, tout le monde veut parler en même temps dans une pièce, vous savez, puis on ne sait plus qui on doit écouter. C'est un petit peu ça, en fait. Comme si tout le monde voulait parler en premier. Et moi, le temps où je place les cartes, etc., et où je vous parle, ça s'ordonne, hein, finalement. Là, ils font leur petite guéguerre dans ma tête, mais après, j'ai les idées qui, voilà, qui émergent, principales. Voilà, pour tenter de vous expliquer pourquoi, de temps en temps, on a l'impression comme ça que je bug, hein, ou que c'est à cause de tout ça. Alors, cette situation, c'est une situation donc sentimentale d'une jeune personne qui est ici, en tout cas d'une personne manquant d'expérience en matière amoureuse, mais dans les relations amoureuses, d'accord? On nous donne ici le jeune homme. Alors, bien sûr, ça peut être un homme, mais vous savez qu'on est dans du général. Ça veut dire que vous allez écouter, vous, toute l'histoire que je vous raconte, et vous verrez, hein,
ou vous allez voir peut-être déjà maintenant. Si pour vous, toute la situation parle, mais que ce n'est pas les mêmes sexes, hein, vous êtes libre d'intervertir, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, parce que là, on a 2 personnes. On a une personne manquant d'expérience dans les relations, on va dire, amoureuses, plus particulièrement, et que donc vous verrez, est-ce un homme, est-ce une femme? On nous donne le jeune homme, mais ça peut être une jeune personne, hein, voilà, mais ça peut être aussi une personne, entre guillemets, d'un certain âge, mais qui manque quand même d'expérience dans les relations, notamment amoureuses, puisque là, on est dans quelque chose d'amoureux. Et on a cette jeune personne, donc, cette personne un peu inexpérimentée, qui là, alors on va voir comment on nous clarifie plus là vraiment les conditions, mais on a quelqu'un probablement qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre, d'accord, qui est vraiment très amoureux de quelqu'un d'autre, d'accord, qui est bourré d'espoir, mais qui se heurte finalement. Alors on a le feu, l'espoir, hein, le feu étant la passion, mais qui se heurte, qui est face au monde minéral, c'est-à-dire qui est face à une certaine dureté, à une certaine froideur. Voilà, on est amoureux de quelqu'un et puis on est face à un roc, hein, on ne sait pas. Voilà. On n'a rien en retour, on a voir carrément de la froideur de la part de la personne, mais en attendant, cette personne-là est très amoureuse, d'accord? Et cette personne-là, ça fait longtemps, hein, probablement, que cette personne est amoureuse de l'autre, d'accord? On a la fidélité, la gestation. Alors ça dure, hein. La gestation, hein, la symbolique, c'est une grossesse, c'est des mois et des mois. Alors bien sûr, il n'y a peut-être pas d'histoire d'enfant, hein. On parle de la durée, d'accord? C'est une carte de patience, de temps. La fidélité, ça veut dire que l'autre, cette personne y croit dur comme fer, malgré le fait qu'en face, il n'y a rien, hein. En face, c'est le monde minéral, hein, c'est la froideur, c'est voilà, rien. On se heurte vraiment à un mur, hein, même presque, hein. Et on est dans le chagrin et l'illusion. C'est-à-dire que cette personne-là commence à voir que malgré qu'on ait continué à y croire longtemps, qu'on ait tenu bon, qu'on se soit accroché à son espoir et à son amour passionné pour l'autre, ben, on commence à se rendre compte qu'on se trompe peut-être, qu'on est dans l'illusion, et du coup, ça fait de la peine. Ça cause du chagrin à cette personne qui est là. D'accord? Ce qu'on nous explique, c'est que près de cette personne, il y a une autre personne. Alors là, on nous donne une femme, d'accord? Alors, ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Même chose, hein, ce que je vous expliquais. On a finalement sur ces 2 colonnes-là, on nous parle de cette personne-là. Et cette personne-là, on nous la présente comme la bienveillante, ou le bienveillant, bien sûr. Quelqu'un, en plus, on a l'initié. Donc, on a quelqu'un qui, à contrario, alors soit est un petit peu plus âgé, soit a déjà vécu des histoires d'amour, voilà, et a un petit peu plus d'expérience dans les relations humaines et amoureuses, ou amoureuses, on va dire comme ça. Et cette personne-là va finalement être près de l'autre personne, d'accord, et va soutenir, aider, faciliter finalement, entre guillemets, le passage, si je puis dire, pour cette personne qui va souffrir là, d'accord. Il va se passer quelque chose où cette personne va se rendre compte que effectivement, il ou elle était dans l'illusion, d'accord. Un soir, hein, on nous donne la carte de la nuit, alors là, vous allez voir, hein, bien sûr, mais a priori, en soirée, un soir, une nuit, il va se passer quelque chose, et cette personne-là, c'est boum, je me rends compte que j'y ai cru pendant longtemps, je me rends compte que j'ai voulu y croire, que j'ai été fidèle à cette personne, que j'y pense depuis longtemps, mais je suis dans l'illusion, je ne recevrai jamais rien, je suis dans le monde minéral avec cette personne, il n'y a rien à en attendre. Et du coup, chagrin, illusion. La nuit, le soir, vous allez voir. Cette femme ou personne bienveillante ou un homme, hein, je répète ce que j'ai dit, sera là à ce moment-là et va aider, va un petit peu décider, prendre les choses en main, mais en termes de soutien vis-à-vis de l'autre, d'accord. Cette femme ou cette personne bienveillante va aider à la transformation qu'on nous donne ici, de cette personne un petit peu inexpérimentée, très chagrinée, etc. Et va décider vraiment d'aider l'autre à passer le cap finalement, à passer le pas et à se transformer entre guillemets en initié. C'est-à-dire, tu es inexpérimenté, tu souffres, tu n'as pas peut-être eu beaucoup d'expérience, cette personne, tu y as cru, tu as voulu y croire, etc. Mais tu te rends compte là, un soir a priori, ou une nuit, que c'est peine perdue et ça te fait souffrir. Et moi, je suis là. Alors là, on ne nous dit pas comment la personne va l'aider, hein.
Ça peut être un simple soutien, une oreille amicale, voilà, hein, là on ne nous dit pas, hein. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment être très important pour cette personne-là, pour l'aider finalement à se sortir de son chagrin, de sa peine, de tout ça, dû à cette peine de cœur en définitive, hein, d'accord? Et ce qu'on nous donne bien, ce qu'on nous explique bien, c'est le patriarche, l'amour, le temple, c'est que vraiment, alors ça peut être éventuellement une figure paternelle ou maternelle par rapport à la personne, d'accord? Ça peut être son père ou sa mère, ou grand-père ou grand-mère, ou oncle, tante, quelqu'un de la famille, avec le patriarche c'est possible. Mais ça peut être quelqu'un d'ami, une personne amie, hein, peu importe, et peu importe l'âge. Mais le patriarche, c'est vraiment celui ou celle, euh, ouais, qui a de l'expérience et qui est à la fois protecteur, d'accord? Protecteur, un guide qui sait des choses, d'accord? Mais dans la bienveillance, hein. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire, qui va venir dire à l'autre, bah tu vois, je te l'avais bien dit. Non, c'est quelqu'un qui sera là et qui va vraiment être une ressource, une aide, un conseil, un soutien, tout ça, par rapport donc à une situation amoureuse qu'on nous donne ici. Et le temple, c'est l'idée que cette personne-là va faire comprendre à l'autre qu'en fait, il faut d'abord penser à soi. Que l'amour, c'est bien. Bien sûr, c'est bien quand on est amoureux, c'est merveilleux, c'est formidable, mais à un moment donné, il faut se recentrer sur quoi? Sur le temple, c'est-à-dire sur soi-même, sur son propre bonheur, sur qui on est vraiment, sur ce dont on a besoin pour être heureux en amour. On n'a certainement pas besoin de lambiner après quelqu'un qui ne donne rien. On a envie et besoin d'être aimé à 100%, comme tout un chacun, et c'est normal. Et cette idée-là, finalement, que cette personne va réussir à faire comprendre à cette jeune personne, enfin cette personne plus inexpérimentée, pardon, qui va là avoir une grosse déception sentimentale, hein. Voilà ce qu'on est en train de dire. Alors, on nous donne la carte des arts. Donc, il est possible que cette personne-là... Alors, vous voyez, en plus, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on voit que là, on est sur 3 colonnes avec cette personne aidante, finalement. Et on est là, sur la fin, on a la situation de la personne et on nous donne quand même 3 colonnes, finalement, sur la place très importante que cette personne-là va occuper pour l'autre, va avoir pour l'autre. À quel point ça va être aidant justement pour cette personne-là. Alors les arts, je disais, on peut être avec, alors évidemment là, à voir, hein, on peut être avec une personne qui a justement dans sa vie une place prépondérante pour les arts, par exemple. J'en sais rien, moi, quelqu'un, un artiste, une artiste, quel que soit l'art concerné. Ça peut vouloir dire aussi que cette situation de déception peut avoir lieu. Alors, on nous donne la nuit les arts, hein, ça peut être, j'en sais rien, on est parti au théâtre, on est parti au cinéma, on est parti faire quelque chose un soir qui est en relation avec quelque chose, on est parti au musée, vous voyez, où on est, enfin voilà, je ne sais pas, où on est en train de faire de la peinture à plusieurs dans un club de peinture, on dit n'importe quoi, hein, c'est histoire d'illustrer, et boum, c'est là qu'on a la déception et qu'on a, ça y est, la compréhension qu'on est dans le chagrin et l'illusion et que ça servait à rien finalement d'avoir de l'espoir, puisqu'on est face à un mur en face, hein. Vous allez voir, hein, là ça peut nous parler de la personne là, comme ça peut nous parler des circonstances de la déception amoureuse finalement, hein. D'accord? Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour ouais, par rapport à cette situation, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Voilà, on va laisser ouvert, on va voir un peu ce qu'on a envie de nous transmettre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, au sujet de ce tirage? Alors, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre au sujet de cette situation? Merci. Alors, la fusion, la mort, le malheur, la lumière, la porte. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? Merci. Alors, le silence. La carte des frères. Ah oui. La carte frère. Hop. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, s'il vous plaît, nous transmettre à ce sujet? La mutation. Merci. Et la réussite et l'adversaire. Alors, bon, on nous redit, bon, on nous redit la même chose. C'est normal, hein, c'est la magie des cartes, hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, tiens. Hein, moi, ça m'épate toujours, hein, c'est vrai que, et pourtant, je connais, hein, mais ça, voilà, j'ai toujours ce petit, comment dire, ce petit frisson de magie, là, quand on utilise, enfin voilà, quand les oracles ont un message à transmettre, d'accord, vous pouvez utiliser tous les oracles que vous voulez, hein.
Quand les énergies sont là et elles ont des choses à vous dire. Donc, on est en train d'expliquer que dans une situation par rapport, alors la carte des frères, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte, là, vu le contexte, on est une histoire de cette jeune personne qui est amoureuse et qui a quelqu'un dans son cœur, qui a une personne de cœur et qui pense à cette personne comme de l'unique, du seul et de l'unique ou de la seule et de l'unique. Or, c'est silence. Silence total. Il ne se passe rien. Silence, voire pas de communication, etc. Et donc, ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir, alors mort et malheur. Alors, mort, c'est la fin de quelque chose. Ça y est, on comprend que c'est foutu, quoi, en gros. On comprend que définitivement, il ne se passera rien. Ok? Et c'est malheur, c'est terrible, c'est triste, c'est ce que je disais, peine de cœur, affreux, c'est horrible. On est dans chagrin, illusion, malheur, c'est terrible. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que par rapport à cette situation d'adversité, hein, ah oui, sacrément, hein, on est vraiment contrarié par le destin, puisqu'on est très amoureux et qu'on espère vivement que ça va être payé en retour, bah là, alors l'adversaire symbolise hein, le fait qu'on est en désaccord total hein, et qu'on n'a pas du tout ce qu'on veut, et ça symbolise là pour le coup pas un ennemi, hein, pas une mauvaise personne, mais ça symbolise l'adversité de la vie. Hein. J'y ai cru plus que tout au monde, et là, boum, je me rends compte qu'en fait, j'aurai jamais rien de cette personne. Silence, ok? Donc, terrible, tout s'écroule, voilà. Sauf que ce qu'on explique, c'est que la situation va changer. Alors, pas la situation amoureuse, hein, on reste sur l'idée qu'on est dans une déception sentimentale et qu'on n'aura effectivement rien du tout de l'autre. Hein. La personne dont on est amoureux, amoureuse, c'est fichu, hein, il ne se passera rien. Mais pour soi-même, on va passer de malheur, chagrin, illusion, tout ça, dû donc à la compréhension qu'il ne se passera rien, c'est la mort, il n'y aura rien, ça s'écroule. On va aller vers la mutation, revirement total, mais pour soi-même, lumière, alors là, la lumière, le grand bonheur, la réussite, ok? On va vers sa propre réussite, finalement. On va avoir on a la porte, on est à un moment de vie où on va pouvoir finalement laisser derrière soi cet échec sentimental et avancer vers la lumière, aller vers son bonheur, aller vers sa réussite. Grâce à quoi? À la fusion, c'est-à-dire alors à la relation avec une autre personne, et on est avec quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Alors, probablement d'ailleurs, hein, je disais, on peut être dans un soutien familial, mais on peut être avec un père, une mère, grands-parents, etc. On voit que la personne qui va aider, d'ailleurs, on nous donnait la bienveillante, hein, le bienveillant, la bienveillante. Hein. On est avec quelqu'un qui aura vraiment, qui aime cette personne-là et qui a envie vraiment de l'aider à se sortir de cette tristesse, de ce malheur, de tout ça. D'accord? Donc, grâce finalement à l'amour ou à la bienveillance ou à l'amitié profonde, hein, si c'est quelqu'un d'un ami, l'amitié sincère et profonde de quelqu'un et du soutien vraiment indéfectible d'une personne un petit peu plus expérimentée et bienveillant donc, cette jeune personne-là ou cette personne plus inexpérimentée, pardon, va avoir un revirement complet, mutation, réussite, lumière. D'accord? Donc, voilà. Un très beau message. Alors, pas un beau message dans le sens où il y a une déception sentimentale et une peine de cœur, un chagrin d'amour, mais on a, voilà, on a vraiment là quelqu'un qui se révèle, là, qui va se révéler et qui va effectivement permettre à l'autre d'aller vers son propre bonheur, sa réussite. Et le chagrin sera oublié hein, avec ces cartes de lumière, de mutation et de réussite. Hein. Le chagrin sera oublié. Et on va vraiment changer d'étape de vie d'une certaine manière hein, avec la mort là. Hein. C'est fin d'un cycle, début d'un autre. Hein. D'accord ? Alors, on va demander une carte sur... Enfin, une carte. On va essayer de clarifier un petit peu chacune des deux personnes, les amis. Sur cette personne un petit peu plus inexpérimentée, là, qui va avoir ce chagrin d'amour, ou qui a peut-être déjà, là, qui est peut-être en plein dedans, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle de Haïku, sur cette personne-là, s'il vous plaît, symbolisée par cette carte du jeune homme, là, s'il vous plaît. Alors, joie, célébration et douceur, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette autre personne qui va être la personne aidante, symbolisée par cette carte-là du patriarche, et de la bienveillante aussi d'ailleurs. Hein. Le voyage, d'accord. Alors, je vais en demander quand même une de plus, s'il vous plaît. Merci. Et la complicité. Ok. Alors, bon, cette personne qui est amoureuse, là, et qui va avoir cet échec sentimental, c'est quelqu'un de super gentil. C'est quelqu'un
de joyeux, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un, on a la douceur, hein, c'est quelqu'un vraiment de gentil, qui a son cœur sur un plateau, là, et qui attend, avec tout son amour, hein, ça pourrait être quelqu'un qu'on nous décrit comme le guerrier, comme... non, c'est pas quelqu'un de tout feu, tout flamme, on est avec quelqu'un de super gentil, super doux, super homme ou femme, hein, et qui est toujours dans la joie, toujours de bonne humeur. Voilà, on est avec quelqu'un comme ça, de positif, optimiste, etc. L'autre personne, on nous donne le voyage, la complicité. Donc ça veut dire que euh, on est peut-être au moment où ça va se produire, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite peut-être pas tout près de l'autre. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qu'on ne voit pas tout le temps. Voyage, hein, peut-être quelqu'un qui se déplace souvent, ou quelqu'un qui habite loin, ou quelqu'un qui est en train de rendre visite, par exemple à l'autre, au moment où les choses se passent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on a de la complicité. Alors, complicité, hein, on est vraiment, alors même si c'est une histoire parent-enfant, je répète, hein, on va pas être dans quelqu'un qui va dire ah bah je te l'avais bien dit, bah tu vois, bah forcément, hein, bah mais enfin qu'est-ce que tu croyais? Non, hein, on va être dans autre chose, une autre dimension. Euh, je suis là pour toi. La complicité, c'est le rire, c'est tout ça, on est d'accord, hein. Mais c'est aussi l'idée que je suis au même niveau que toi. Il y a cet équilibre. Ok, tu as une peine de cœur, tu sais, j'ai vécu ça. Tu es face à quelqu'un comme ça, qui est froid, etc. Bon, bah, moi, tu te souviens quand j'étais avec un tel, par exemple, un exemple, hein, tu te rappelles la relation que j'avais, mais tu sais, on en passe tous par là. Voilà, il y a le soutien qui va être apporté, ça va être de dire, je suis passé par là, je regarde maintenant ma vie, je suis très heureux, etc. ou heureuse, hein. Regarde, tu as la vie devant toi, voilà, la porte. Tu as la vie devant toi, tu as la lumière devant toi, d'accord, tu as un échec, tout ça, mais voilà, c'est l'adversité de la vie. Mais il y a ce mode d'aide qui sera plutôt sur le mode complicité. Tu sais, on en passe tous par là. Moi aussi, j'ai vécu ça. Voilà, plutôt comme ça. D'accord? Donc voilà. Alors, on va demander maintenant, allez, un conseil quand même pour cette personne, même si on voit que cette personne, elle va avoir du conseil, du soutien, et ça va vraiment l'aider à aller vers son bonheur. Mais on va quand même demander, bien sûr, un conseil pour cette personne-là qui va avoir ce chagrin. Oracle, histoire de sorcière, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou qu'est-ce que vous souhaitez conseiller à cette personne, s'il vous plaît? Cette personne qui va avoir ce chagrin d'amour et qui va trouver de l'aide auprès de l'autre personne, s'il vous plaît. Magie de l'air, ok. Conseil qui est donné. Alors, vous qui me regardez, hein, bien sûr, vous pouvez être dans la position de celui ou celle qui a la peine de cœur, dans la position de celui ou celle qui va aider, et vous pouvez aussi être une personne témoin de ça, hein, ce que j'expliquais dans l'intro, les amis, hein. Bien sûr, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage qui est là ou qui est là. Magie de l'air. Donc, pour la personne qui va avoir cette peine de cœur, ce chagrin d'amour terrible, le conseil qui est donné, c'est magie de l'air, c'est-à-dire de se laisser porter par les événements. D'accord? Ça ne marche pas avec cette personne, c'est terrible, c'est douloureux, c'est tout ce qu'on veut. Mais si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et que si on se laisse porter par la vie, on va arriver ailleurs, hein. On va arriver à autre chose et on va arriver vers la lumière, vers la mutation, vers la réussite. On en passe par là, il n'y a pas le choix. Mais on se laisse porter, on se laisse, oui, voilà, soulevé par les événements, soulevé par la vie, mené là où on doit être mené finalement d'une certaine manière, alors par le destin, par l'univers, ça dépend de votre spiritualité les amis bien sûr, hein, vous allez voir. Le conseil qui est donné, alors bien sûr, hein, quand on est au fond du trou et qu'on va très très mal, c'est bien facile de dire ah oui, comme on dit toujours, une de perdue, 10 de retrouvée, hein, hein, ça paraît complètement débile hein, cette phrase, mais une fois qu'on a dépassé ça, on se rend compte que finalement, il y a quand même un fond de vérité. La personne qu'on croyait la seule et l'unique, finalement, après coup, quand on a rencontré d'autres personnes ou que la vie nous a fait vivre d'autres choses, on se rend compte finalement, voilà, on s'en était fait pour pas grand-chose finalement. Mais ça, c'est uniquement quand on a vécu les événements qui nous attendent après. Quand on est dedans, hein, évidemment, on ne voit pas le bout du tunnel. Mais là, c'est l'idée de dire, conseil, ayez confiance dans le fait qu'en vous laissant porter par la vie, ça va le faire, hein, comme on dit, on va réussir à trouver la lumière et la réussite. D'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, hein, les amis. Donc voilà, hein, je vais vous remontrer quelques autres cartes peut-être, hein. La bienveillante, la mutation, la réussite, hein. Hop là, j'espère que vous y verrez bien. Voilà, chers amis. J'espère donc, alors, peut-être que vous vous êtes déjà reconnus, peut-être que pas du tout. Donc laissez venir.
hein, ce que j'ai dit en intro, les amis. J'espère que ça vous a plu quand même, hein, bien évidemment. Et puis voilà, vous laissez filer, vous laissez venir, vous laissez filer, vous verrez plus tard. Et puis si vous êtes en plein dedans, bah, j'espère que du coup, bah, ça vous aura apporté justement le soutien que les cartes ont envie de vous apporter, hein, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite plein de belles choses, hein, comme toujours, une belle fin de journée, voire une belle fin de soirée si vous me regardez le soir, ou voire une belle fin de nuit. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des nocturnes, hein. Pour ceux qui me regardent la nuit, hein, des gros bisous, hein, je pense à vous, hein, et je vous souhaite bon courage, par exemple, si vous êtes en train de travailler, que vous êtes en pause et qu'il va falloir y retourner, ou alors pour ceux qui sont peut-être insomniaques, hein, et qui aiment bien passer un petit moment voilà, sur YouTube à regarder une vidéo de cartomancie. Je vous fais des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit alors voilà des intemporels, que ce soit des tirages à choix ou des guidances par signe astrologique, les amis. N'oubliez pas qu'il y a des playlists hein, sur la chaîne, hein, c'est-à-dire pour ceux qui ne parlent pas anglais, des listes de vidéos par thème. Voilà, on va y arriver. Alors vous verrez sur l'écran de fin, là, dans quelques secondes, hein, il y aura des encarts cliquables hein, qui vous mèneront dans certaines playlists où vous retrouverez donc des tirages regroupés sous certains thèmes. Hein. D'accord? Donc vous pouvez aller voir, hein, bien sûr. Hein. Allez, gros bisous encore les amis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.